Bonsoir. Dans le cadre de la semaine de la généalogie, sur le thème des archives militaires dans tous leurs états, je vais aborder le recrutement des enfants assistés. En général, les registres matricules du recrutement militaire regroupent par année tous les jeunes gens âgés de 20 ans qui résident dans le ressort d'un bureau de recrutement. C'est donc le domicile des jeunes gens qui définit le bureau de recrutement. Ces registres matricules sont conservés aux archives départementales et sont consultables en série R, soit sur place, soit en ligne. Sachez que la quasi-totalité des registres matricules a été numérisée jusqu'à la classe 1921. On y accède après avoir consulté les répertoires alphabétiques qui précisent le numéro matricule du militaire. Ce numéro matricule et l'année de recrutement donnent accès aux registres matricules. Ces registres se sont généralisés en 1867 et ont succédé au registre de contrôle des troupes, ce qui implique que vous trouverez dans ces registres matricules les hommes nés après 1847. Les registres du contrôle des troupes, qui existent depuis la fin du XVIIe siècle et jusqu'en 1870, sont conservés, eux, au service historique de la défense à Vincennes, sous les codes GR1 à GR49YC. Cette collection ne compte pas moins de 25 000 registres. Une campagne de numérisation a débuté en 2019 et aujourd'hui, plus de 5 000 registres ont été numérisés et sont accessibles sur Mémoire des hommes. Mais pour retrouver un individu dans ces registres de contrôle, il faut connaître sa date d'incorporation et son unité. Ces registres militaires sont une source précieuse pour écrire l'histoire des soldats qui passaient plus de 5 années sous les drapeaux. Mais comment identifier l'unité et la période concernée au travers des registres du contrôle des troupes? Et qu'en est-il des enfants des hospices dont la particularité est qu'ils sont recensés à 20 ans, non à leur domicile, mais dans la ville où est situé l'établissement hospitalier qui les a accueillis? Les correspondances entre les préfets, les sous-préfets et les municipalités au sujet des élèves des hospices civils, appartenant par leur âge à la même classe, reflètent de la difficulté des administrations à identifier le lieu de résidence des jeunes hommes devant être portés sur les tableaux de recensement de la ville où est situé l'établissement hospitalier qui les a accueillis. Parfois, ces enfants sont restés placés dans le même département, voire dans la même famille d'accueil. Souvent, ils ont été déplacés d'un département à un autre, voire d'une famille dans une autre. Voici un courrier adressé au sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély. Monsieur le sous-préfet, les dénommés ci-contre élèves de l'hospice civil de La Rochelle, appartenant par leur âge à la classe de 1847, doivent, étant mineurs, être portés sur les tableaux de recensement de cette ville où est situé l'établissement hospitalier qui les a recueillis. Comme ces jeunes gens ont été adoptés par des personnes qui habitent des communes de votre arrondissement, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir me faire connaître le plus tôt possible s'ils sont toujours en résidence dans ces communes, et s'ils les avaient quittées, vous auriez soin de m'indiquer les lieux de leurs résidences actuelles. Partant du fait que ces enfants étaient recrutés dans la ville où est situé l'établissement hospitalier qui les a recueillis, nous sommes assurés du bureau de recrutement lorsque nous connaissons le lieu de dépôt. Il existe des annuaires militaires annuels de la République française, établis sur les documents communiqués par le ministère de la Guerre, qui peuvent être d'une grande aide pour identifier une unité, un corps d'armée. On y trouve, dans la première partie, la répartition des hommes par classe entre les corps des armées de terre et de mer. Répartition par corps, ça veut dire désignation des corps, département fournissant à ces corps, nombre d'hommes affectés à chaque corps. Puis, dans une deuxième partie, une récapitulation par département,
avec les numéros des divisions militaires, chaque département pris par ordre alphabétique, la désignation des corps qui recevront les hommes de chaque département et le nombre d'hommes affectés à chaque corps. Prenons par exemple un enfant abandonné à l'hospice de La Rochelle, département de la Charente-Maritime, anciennement Charente-Inférieure. Il s'agit d'un enfant abandonné, Lubin François, né en décembre 1827. Il fait donc partie de la classe 1847. La recherche va bien sûr débuter par la série R des archives départementales de la Charente-Maritime. Pour ce département, on trouve les registres matricules dès 1859. Plusieurs cartons traitent des engagés volontaires pour la période 1821-1860, du recrutement, du remplacement et de la surveillance. Pour la classe 1847, un carton côté R98 recense des jeunes gens, donne le tirage au sort, la répartition par contingent et les exemptions, mais rien quant à Lubin François. Selon le carton R98, on apprend que 80 000 hommes formeront le contingent de la classe de 1847. Les départs sont organisés du 15 au 20 juin 1848. Le département de la Charente-Inférieure fait partie de la 12e division militaire. Son contingent a été porté à 1018 hommes. Prenons l'annuaire militaire de la République française de 1847. Le contingent du département de la Charente-Inférieure est réparti entre les corps ci-après nommés. Le 35e régiment d'infanterie de ligne, à qui on attribue 300 hommes du département, le 8e régiment d'infanterie légère 200, le 24e régiment d'infanterie légère 180, le 25e régiment d'infanterie légère 44. Puis le régiment de Zouaves reçoit 9 hommes, le bataillon d'ouvriers d'administration 20, les infirmiers militaires qui seront nommés à l'hôpital de Perpignan 15, tandis que le 1er régiment de carabiniers reçoit 8 hommes, le 5e régiment de cuirassiers 17 hommes, le 8e régiment de dragons 20 hommes, le 12e régiment de chasseurs 40 hommes, le 1er régiment d'artillerie 65 hommes, le 2e escadron du train des parcs d'artillerie 6 hommes, le 2e régiment du génie 34 hommes, le 1er escadron du train des équipages militaires 10 hommes, la 3e compagnie d'ouvriers constructeurs des équipages militaires 5 hommes. Enfin, l'équipage de ligne à Rochefort 45 hommes, ce qui fait bien un total de 1018 hommes. Une fois ces régiments identifiés et le nombre de régiments à regarder, il va falloir se rendre au service historique de la Défense à Vincennes pour consulter les registres des contrôles des troupes. Nous savons que les départs ont été organisés à partir du 15 juin 1848. Les cotes à consulter, en tenant compte des régiments identifiés et de la période, sont les suivantes. 7 registres d'infanterie en 34 YC, 4 registres de cavalerie en 35 YC, 3 registres d'artillerie en 36 YC, 2 registres du génie en 37 YC, 4 registres d'équipage militaire en 38 YC, 2 registres d'ouvriers en 39 YC et 1 registre d'infirmiers militaires en 40 YC, soit 23 volumes à consulter au plus. Dans ce cas, la chance a été avec nous, puisque dès le premier registre consulté, nous avons trouvé trace de notre François Lubin. Il s'agit du registre matricule de la troupe du 35e régiment d'infanterie de ligne, côté 34 YC 1599. On y apprend que Lubin François fut incorporé le 18 juin 1848 comme appelé, qu'il est arrivé au corps le 26 juin 1848 et qu'il a été libéré en décembre 1854, soit 5 ans et demi sous les drapeaux. À sa sortie, il sera nommé instituteur et fera une belle carrière dans l'éducation.
Grâce à ces registres, il est possible de connaître les différentes affectations et de suivre ainsi le soldat pendant ces 5 années que dure le service. La procédure qui vous a été donnée est applicable à tout homme recruté. Bien sûr, je me suis attachée ici à préciser que les enfants assistés sont recrutés l'année de leurs 20 ans, non dans le ressort de leur domicile, mais dans le ressort de la ville où est situé l'établissement hospitalier qui les a recueillis. Merci et bonne recherche.